Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je me présente, je m'appelle Anouk Bonjean. Je suis animatrice Tu vas en nature prendre plein depuis les plus de oreilles. 20 ans et je travaille à l'association Eau et Rivières de Bretagne depuis plus de 10 ans maintenant. Donc ça fait un petit paquet de temps que j'emmène des groupes dehors de tous âges, voilà. Et donc, euh, et donc, je vais vous parler de vraiment pratico-pratique, comment ça se passe l'école dehors. Donc, l'association Eau et Rivières de Bretagne, oui, c'est à moi de passer les diapos. On peut tout faire, hein, bon, ça marche. Ah voilà, c'est bon. Non, ça marche pas. Non, c'est moi qui ai cliqué. Vas-y. Dans un sens ou dans un autre. Faut que je vise là. Ah ouais, Sinon, tu me dis, Anouk. vas-y. Voilà. Donc, un petit point sur l'association Eau et Rivières de Bretagne. Donc, c'est une des plus vieilles associations de protection de la nature en Bretagne. À l'époque, c'était donc des pêcheurs qui étaient donc auprès de leur rivière tout le temps, qui s'inquiétaient de l'état de la rivière et de la disparition des poissons. Donc il y avait un lien très 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 fort. Et puis, Vas-y, pardon. euh, Tu vois. bon, les activités de l'association se sont étendues, bien sûr, parce qu'on s'est rendu compte que la rivière était le résultat du bassin versant. Je ne vous refais pas les exposés que vous avez entendus précédemment, mais c'est tout à fait le lien. Et puis, donc on a maintenant une belle équipe salariée. On fait tous une action éducative ou de sensibilisation. On travaille tous en fait dans cette optique-là. Plus précisément, il y a 15 salariés qui sont vraiment sur les actions pédagogiques, qui sont vraiment spécialisés là-dessus. Euh, il y a un centre régional d'initiation à la rivière et donc on passe notre temps à emmener des groupes dehors, à créer des contenus, enfin des livrets, des vidéos. Voilà, on travaille vraiment à recréer ce fameux lien qui s'est perdu. Parce que, bon, ce que j'explique souvent quand j'accompagne un groupe, c'est qu'un des trucs les plus chouettes qui nous soit arrivé, c'est d'avoir eu l'eau au robinet. Parce que quand on compare quand on n'avait pas l'eau au robinet, bah, on avait vraiment une vie bien plus rude et différente. Donc voilà, l'eau au robinet, c'est génial. Mais c'est en même temps peut-être la chose la plus terrible qui nous soit arrivée, puisqu'on a complètement perdu le lien avec nos rivières. Et donc, le but de l'association, c'est bien de remettre les Finistériens au bord de la rivière pour des questions d'eau potable, bien sûr, mais Que les aussi pour Finistériens. toute la nature. Tous les Bretons. Qu'est-ce que je dis quoi? Les Finistériens. Ah oui, en breton. Voilà. Donc, pour illustrer un peu ce que je viens de dire, pardon, je suis un petit peu stressée. Ça marche pas. Ça marche pas, si vous passez. Ok. Alors, je vous propose un petit jeu. Voilà. J'ai mis sur cette diapo 10 espèces très 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 courantes d'oiseaux, de nos cours d'eau ou pas. Je voudrais que les personnes qui se sentent capables d'en citer 7 sur les 10 lèvent la main, s'il vous plaît. Prenez le temps de regarder. C'est très très courant, hein. C'est bon. Alors, maintenant, on va faire exactement la même chose, mais pour les poissons. C'est des poissons très courants, hein. Si vous vous baladez un petit peu au bord des rivières, vous les verrez. Enfin, des rivières ou des étangs. Alors, qui peut lever la main? 7 poissons. Très bien. Alors maintenant, on va faire une autre diapo. Alors, je vous décris pas ce que c'est, mais si vous êtes capable de nommer 10 choses sur cette diapo, vous levez la main. Allez. Voilà. Ne soyez pas timide. Je n'ai pas envie de m'interroger, de toute façon. Alors, vous les avez quand même. Ah oui. Alors, qu'est-ce que je veux vous montrer par là? Alors, ce que je peux vous montrer par là, c'est qu'en fait, le monde vivant est en train de s'effondrer. On l'a bien vu dans les exposés passés.
On le sait. Mais il disparaît de nos paysages, il disparaît aussi de nos cerveaux, il disparaît aussi de nos imaginaires. Donc voilà, quand on s'est appelé aux Rivières pour nous parler de l'école du dehors, bah, ouais, on y a vu une opportunité impeccable parce que pour nous, le lien, il se construit sur du temps long, répété, et tout au long de l'année, enfin, tout le long répété, voilà ce qu'il faut retenir. Donc, on s'est dit, ah, c'est super, les enseignants veulent faire école dehors, c'est vraiment super. Ça s'est produit, ça, vraiment au moment du Covid. Donc, on peut changer de diapo. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on met les enfants dehors? Alors là, je suis sûre que vous avez tous une image en tête. Imaginez des portes d'une école qui s'ouvrent et les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils hurlent et ils courent. Exactement. Donc, nous, quand on met les enfants dehors, c'est exactement pareil. Ça crie, ça court, ça galope. Voilà. En fait, les enfants sont des boules d'énergie. Et parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que quand on perd le lien avec les espèces naturelles, on perd aussi le lien avec nous, notre propre nature, en fait. Je veux dire, celle qui fait qu'on est un être humain, un animal comme les autres, avec des besoins naturels. Et il y a même beaucoup d'adultes qui oublient les besoins naturels des enfants. Et donc, quand on met les enfants dehors, on se rend compte qu'on répond à un besoin naturel. Le premier besoin que je vois, c'est vraiment de dépenser son énergie. En fait, ce sont des boules d'énergie. Ils sont faits pour ça. D'ailleurs, ils apprennent avec leur corps en entier. Quand on les assoit sur une chaise et qu'on s'adresse juste à leur intellect, ça marche moins bien. Voilà. Donc, il faut, eux, qu'ils créent, qu'ils manipulent. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important pour eux. Et puis, il faut qu'ils apprennent par le vrai. Alors, si vous êtes parents, grands-parents, vous avez certainement cette image en tête du ne crie pas. Enfin, je ne vais pas crier dans le micro, sinon je vais vous exploser les oreilles. Mais les gens qui hurlent sur leur enfant pour leur dire de ne pas crier, de ne pas faire de bruit, et on rigole parce que c'est un peu drôle, on se dit bah, quand même c'est cocasse, évidemment que ça ne va pas marcher. On montre aux enfants comment il faut faire. Et ça marche beaucoup mieux en montrant que, et en faisant nous exemple qu'en en parlant de manière théorique, quoi. Et donc, dans la nature, c'est pareil. On peut montrer une belle rivière sur un DVD, on peut montrer des schémas du cycle de l'eau, c'est super. Mais quand les enfants le voient vraiment, qu'ils l'expérimentent, bah, ça marche beaucoup mieux. Et puis, il y a vraiment quelque chose de très qui est aussi oublié, c'est que les enfants, ils ont besoin de prendre des risques. Il y a quelque chose lié à la prise de risque. En fait, on se construit en prenant des risques. Et si on est dans une salle carrée, bien propre, bien lisse, bah, on ne peut pas prendre des risques. Typiquement, grimper aux arbres, bah, c'est vraiment quelque chose qui est très, très, très important pour les enfants. Ils gagnent en confiance en eux, ils se construisent leur rapport au monde. C'est ça aussi qui fait que bah, ils vont avoir un lien entre leurs actes et les conséquences de leurs actes. Et en fait, il y a des prises de risques mesurées qui sont tout à fait positives pour les enfants. Un acte nécessaire à la croissance, à la sagesse, j'ai envie de dire. Enfin, je ne sais pas si c'est peut-être un petit peu trop la sagesse, mais enfin, en tout cas, voilà. Donc la prise de risque. Et nous, donc les adultes, on doit accompagner les enfants dans leur prise de risque. C'est notre rôle, comme quand on accompagne l'école dehors. Quand on accompagne l'école dehors, on garantit une prise de risque mesurée et puis on attire l'attention sur les découvertes. Voilà. On peut passer. Donc maintenant, l'école dehors, comment ça se passe? L'école dehors, c'est beaucoup de rituels, hein, parce que les enfants ont besoin d'être en sécurité émotionnelle, affective et physique. Et les rituels, ça garantit vraiment une sécurité émotionnelle. Oh là là, je suis désolée. J'ai la voix qui n'est pas en sécurité émotionnelle.
Donc, les rituels, il y en a beaucoup, ça sécurise les enfants, mais aussi l'enseignant. On va délimiter des différents espaces. Donc, il y a un espace vraiment pour la classe de regroupement qui est un peu cosy. On essaye de se trouver un endroit sous les arbres. Il y a des petits rondins pour s'asseoir. Enfin, on essaye de soigner un peu quand même. Certains enseignants font du feu et ça, c'est génial. Vraiment, le feu, c'est super. On a un espace pour le jeu libre, très important, parce qu'un enfant qui ne joue pas, ça ne marche pas non plus. Les enfants ont besoin de jouer, c'est comme ça qu'ils vont asseoir leurs connaissances. C'est hyper important. Donc il faut prévoir un espace de jeu libre pour la classe dehors. Pour l'école, il y a la récré, hein, mais c'est beaucoup trop réduit en fait. Bon. Et puis il y a un espace pour l'observation où on va faire des collectes, où on va observer sans toucher aussi sur certaines zones. Enfin, en tout cas, un espace vraiment pour l'étude, en fait. Voilà. On va prendre le matériel pédagogique, j'y viens. On va pouvoir collecter le matériel pédagogique. Donc, le matériel pédagogique, c'est tout ce qui va nous aider à faire passer des concepts. Mais alors, du coup, dans la nature, il y a tout ce qu'il faut. Il y a une variété de textures, couleurs, formes qui va nous permettre de traiter à peu près tout et n'importe quoi. En tout cas, tout ce qui est au programme de primaire, parce que c'est celui que je connais le mieux, il y a tout ce qu'il faut dehors. Il n'y a pas besoin de ramener beaucoup de matériel. Les lettres sont quasiment toutes dans la nature. Si je cherche un A, je vais facilement le trouver. Un V, enfin, on peut facilement trouver tout ce dont on a besoin pour faire le calcul, le français, pour faire les apprentissages. Bon, le Vélib, je vous en ai déjà parlé. Et puis, il y a une transdisciplinarité qui est tout à fait naturelle, en fait. Voilà, ça se fait de manière naturelle. Petit point comment dire, d'inconfort, en tout cas pour les adultes qui accompagnent, il faut revoir sa posture. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une salle, par exemple, là, moi, avec vous, il y a un côté très descendant. Vous voyez, c'est moi qui détiens le savoir et vous, vous écoutez. Bon, et ben, quand on est dehors, ça ne se passe pas du tout comme ça. Pourquoi? Parce qu'on a différentes sources de stimulation. Et puis, on a des surprises. Ça ne se passe pas comme prévu. Et puis, en fait, des fois, on ne sait pas. On est quand même devant une richesse qui fait qu'on n'a pas de réponse à tout. Donc, l'enseignant, il doit accepter de revoir un peu sa position. Ce n'est pas toujours évident pour tous les enseignants. Mais c'est quelque chose qui doit être vu en amont pour bien préparer sa séance. Est-ce que j'oublie quelque chose? Non. Je crois pas. Enfin, si, juste pour dire que c'est quand même un effort d'aller dehors. C'est toujours plus dur. Pourquoi? Parce qu'il pleut, qu'il faut s'équiper, que de toute façon, ce sera toujours moins bien que sur le DVD. Enfin, il y a des super images partout sur YouTube. On peut trouver des tas de trucs. On voit le renard en train de manger la souris, c'est génial. On va dehors, non, on n'a pas ça, quoi. Les images des fleurs qui explosent comme ça en accéléré, non, on n'a pas ça. On vous montrer une fleur, ah ben le chevreuil est passé cette nuit, il l'a mangée. Tant pis, c'est bien dommage, je voulais vous la montrer, bah tant pis. Non, c'est vrai qu'en fait, on est quand même dans une société d'images, il y en a partout, tout le temps. Elles sont toutes plus belles les unes que les autres, et donc dehors, c'est toujours moins bien pour l'adulte. Parce qu'encore une fois, si on écoute les enfants, bah là, c'est quand même, ça répond à leurs besoins, quoi. Donc, je voulais juste ouvrir un peu la discussion sur est-ce que emmener les enfants dehors et faire école dehors, c'est nécessairement sauver la planète? Alors, oui et non. Euh, déjà, on a quand même un petit souci d'accès aux espaces sauvages. Franchement, c'est compliqué de trouver des endroits pour aller faire école dehors. Puis alors, j'ai l'impression que c'est pire à la campagne, en plus. Vraiment, c'est compliqué. Donc voilà, on a un souci avec ça. Et puis c'est vrai que quand une classe s'y met, bien souvent, elle est suivie par les autres classes, parce qu'il y a des résultats tout de suite. Et donc, il y a des effets tout de suite.
ils travaillent dans des conditions moins bruyantes, les élèves sont moins agités, ils rechignent moins à aller à l'école, les rapports de classe sont meilleurs en fait, et donc l'école va très vite s'y mettre, quoi. Enfin, donc, mais oui, mais le problème, c'est que quand on arrive dans un espace naturel à 30, et puis qu'on revient le lendemain avec l'autre classe à 30, et qu'on revient encore, bon, bah là, il y a quand même une surexploitation du milieu. Donc, j'ai mis en deux le dérangement, parce qu'on amène forcément du dérangement, le piétinement, etc. Puis après, dans ce qui est plutôt positif, c'est que là, le lien avec le paysage, avec le vivant, il est nécessairement renforcé, il se crée et il y a un lien d'attachement très très fort. Ça se mesure très vite. Il y a un lien d'attachement très fort des enfants avec l'espace naturel, avec le paysage. Il y a vraiment quelque chose qui est très très important pour leur relation future avec la commune où ils ont grandi, quoi. Et la compréhension des concepts écologiques se fait aussi beaucoup plus facilement parce que ils le vivent avec tout leur corps et qu'ils l'observent au fur et à mesure des saisons et que c'est beaucoup plus concret pour eux. Et puis c'est pas un savoir parmi d'autres, en fait, ils l'incarnent, quoi. Voilà. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est de laisser la parole aux enfants. On a une petite vidéo qui montre ça. Puis après, vous pourrez poser vos questions. Au début de l'année, on y allait le matin. Et là, vers la fin de l'année, ils ne vont plus à la sieste et on fait ça donc l'après-midi. Et donc quand le temps nous permet de sortir aussi, parce que quand il pleut vraiment ou quand il fait trop froid, on évite de les sortir. Donc, mais on a réussi quand même à sortir pas mal de fois cette année. Donc avec à chaque fois des ateliers différents en fonction de ce qu'ils font à l'école. Donc là en ce moment c'était sur le corps humain, donc on fait, là on a fait des ateliers sur le corps humain à l'extérieur. Vous irez chercher les éléments qui sont autour de vous, d'accord? Donc on a le droit. Qu'est-ce qu'on va trouver? De l'herbe, des bois, des feuilles, des cailloux et des noisettes aussi. Alors je sais pas s'il y a beaucoup de noisettes parce que c'est pas la saison. Il y a Peut-être aussi qu'il en reste un pas petit de peu. cailloux. Et des orties. Alors est-ce que tu vas prendre des orties? Surtout, ils ont du vocabulaire qui commence à émerger qu'ils n'avaient pas avant. Donc voilà, ils font la différence. Enfin, ils connaissent les orties, ils connaissent les ronces, ils connaissent, parce qu'en plus ça c'est les dangers, donc on en parle souvent. On a des noms, ils ont des noms d'oiseaux, ils ont des noms. Alors même si c'est pas l'objectif d'avoir un vocabulaire spécifique, mais mine de rien, à force de l'entendre. On commence? Chacun un crayon, les enfants? Ben là, ils sont là. Faut en prendre un. Moi, je veux dessiner une araignée. Ouais, c'est comme ça. Ah bah oui. Ah bah oui, mais alors là, j'ai entendu. Est-ce qu'on entend les araignées? Est-ce qu'elles font du bruit, les araignées? Non, donc on peut pas dessiner une araignée. Moi, ce qui me faisait peur au début, honnêtement, c'était les pipis. Et puis, parce qu'en combinaison, je me suis dit, mais comment on va faire? Et en fait, voilà, on reste 3 heures dehors, donc soit ils se retiennent, soit ils n'y pensent pas, soit maintenant on a mis un pot. Et non, sinon il faut se lancer un petit peu. Et puis il faut aller une fois, parce qu'en fait c'est la première fois qui fait peur. On se dit mais ils vont se faire mal, ils vont se perdre, on va faire que leur crier dessus. Et en fait non, il faut leur faire confiance parce qu'en fait ils ont aussi peur eux. Donc en fait, ils font pas tant, ils se sauvent pas parce qu'ils ont peur de trouver. Quand on est arrivé ici, ils étaient persuadés qu'ils allaient trouver des loups dans la forêt. Donc ils s'aventurent pas dans la forêt en fait, pas les petits en tout cas. Oh putain, donnez-nous. Attends, on va le mettre. Non, pas n'importe tout. Je travaillais pas les compétences psychosociales avant, enfin que c'est pas ça je m'intéressais pas forcément à ça, et je trouve que c'est super intéressant justement de voir et du coup je les observe plus aussi parce que
C'est vrai qu'en début, les enfants, il y a des enfants qui sont hyper méfiants parce qu'ils n'ont pas l'habitude de sortir. Et donc, on aménage un peu nos sorties pour qu'ils aient moins peur, pour qu'ils soient plus coopératifs. Donc, voilà, on aménage des animations pour qu'on puisse évaluer en fait certaines compétences. Alors, par contre, il va falloir que vous vous mettiez d'accord qui prend quoi. Parce que je ne veux pas 36 bras. D'accord? Il va falloir que vous le fassiez ensemble, ce bonhomme. Alors, par quoi on commence? Ah, Loam, tu peux remettre le nez, s'il te plaît? Tu les as trouvées où, les feuilles? Là-bas, d'accord. Ah, c'est vrai. Alors, écoutez, Manon. Il n'y a pas les pieds. Ah, Si. mais on... Si, là. Non. Ah, d'accord. Les pieds, ce sont les bouts de bois, là? D'accord. Alors, ce qu'on peut faire, donc il a des cheveux. J'ai dit il a... un truc tout à l'heure. On peut faire à l'intérieur du corps. À l'intérieur du corps? C'est ça que tu veux faire? Ils ne se rendent pas forcément compte qu'on travaille les compétences psychosociales. Enfin, je ne leur dis pas d'ailleurs. Non, mais nous, on voit l'évolution par contre. Et assez vite, en fait. Lénie, c'est quoi ce bonhomme? C'est quoi ce bonhomme? Bah, je fais les tuyaux à l'intérieur. Oui, mais c'est un petit peu bizarre parce que t'as pas beaucoup commencé. Hein? T'as pas beaucoup commencé, alors c'est bizarre. Oui, je suis obligée de faire dans le mousse parce que les tuyaux du saut, c'est dans le mousse. Bah oui, puis maintenant, vu les cours, comment elles sont, enfin, tu vois, t'as vu la cour, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas d'ombre. Les enfants, quand ils tombent, ils se font mal. Bah là, ils tombent, bah, ils rigolent, quoi. Enfin, ils ont le droit de se salir, ils ont le droit de jouer avec les bâtons, ils ont le droit de... Bah, ils sont heureux, on le voit bien, quoi. C'est trop bien parce que on peut trouver plein de boules, on peut même trouver des dentiers et ça pique plein de fois. Et aussi, c'est des fleurs pour maman et j'ai vu des fleurs oranges. Vas-y, je le ressens.